m'appelle Laurent, mon nom de famille Pierre, et nous sommes à Solchery, dans une petite bourgade du sud de l'Aisne. On est producteur de raisins, tout du moins, depuis au moins un siècle. Ça a commencé par mon arrière-arrière-grand-père, enfin mes arrière-arrière-grand-pères, parce que des deux côtés, aussi bien du côté de ma mère que du côté de mon père, étaient viticulteurs. On a repris des sols qui sont issus des biens des Templiers, parce qu'ici déjà ça s'appelle les chapelles. Donc certainement qu'il y avait déjà une petite fortification à cet endroit, et ça a été démoli à l'époque. Et il faut se dire, ici on est à 128 mètres d'altitude, on surplombe à 5-8 km autour, donc c'était une belle place forte pour les Templiers. Alors, on démarre tout simplement par le démarrage, c'est la taille. Ensuite on a le liage, ensuite on a le relevage palissage, après on a la vendange. Et entre-temps, entre le palissage et la vendange, il y a l'entretien des vignes, l'entretien des sols, il y a aussi la commercialisation en même temps. Donc on n'arrête pas, on a une vie à 200%. Je suis quelqu'un de passionné, j'observe beaucoup, je regarde la santé des vignes, comment ça se passe, l'état sanitaire des raisins, de la vigne. Voilà, je suis vraiment très proche de la nature, ça fait partie de moi. Le monde entier, je peux le dire, le monde entier vient à Solchery. Ça, c'est vrai que c'est énorme. Quand je dis ça, certaines personnes disent mais c'est incroyable, on est un petit village très peu connu. En fait, on est le pays le plus visité au monde grâce à Paris. Et Paris, c'est à 1 heure et demie d'ici. Donc ça tire le tourisme un peu plus loin. Ils veulent voir un petit peu de verdure tout autour. Et notre chance, c'est qu'on est à 1 heure et demie de Paris. Ça a été transmis par les anciens. Ça, on nous le transmet parce que indirectement, c'est des transmissions. Je dirais, c'est le côté un peu ésotérique. Ils me regardent du haut. Et moi, je le ressens que je dois faire attention. C'est comme si j'ai une épée Damoclès au-dessus de ma tête. Si je ne fais pas les choses bien, je me fais tirer les oreilles. Ou alors, ils le montrent avec les orages. Non, dans mon travail, j'essaye d'évoluer avec mon temps, d'être traditionnel avec des techniques d'aujourd'hui. Si on peut évoluer, si on peut gagner du temps tout en ne dénaturant pas le côté tradition, ça me va, ça me caractérise beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime les traditions, et si on peut moderniser les opérations tout en gardant la qualité du travail, eh ben c'est parfait. On peut toujours aller, il faut toujours évoluer, il faut toujours être en quête d'innovation. Il y a toujours des choses à évoluer, il y a toujours des choses à améliorer. Et aussi après d'apporter une petite pierre à l'édifice pour évoluer, montrer aussi que dans l'Aisne on fait des choses aussi sympathiques, aussi bien que dans la Marne. On n'est pas simplement des réserves de raisins. Ça, c'est important aussi c'est un petit... On n'est pas que des raisins. Voilà. Je fais une prestation de visite des coulisses du champagne. Donc c'est vraiment on s'imprègne du métier. Parce que c'est vrai que beaucoup ne se rendent pas compte de la difficulté qu'on rencontre dans les vignes. Parce que c'est vrai que c'est tellement difficile et physique toute l'année. Donc je leur montre vraiment la difficulté, les contraintes climatiques, les contraintes aussi dues aux maladies, dues à l'humidité. Donc on a des champignons qui se développent au niveau de la vigne. Donc du coup c'est vraiment une surveillance constante. Ça j'appuie fortement dessus en leur expliquant qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour avoir une bonne qualité de raisin et après in fine une bonne qualité de champagne.
N'hésitez pas à venir découvrir la région, il y a plein de merveilles à toutes les saisons. À 1 heure et demie de Paris, 50 minutes en train. Après en voiture c'est un peu plus long, mais venez, ça vaut le détour, voilà, tout simplement.